on galère parce que j'avais pas lancé le rec de la VOD. Heureusement que je l'ai là maintenant et que je le vois. C'est cool. On a réparé des manettes et j'ai testé cette méthode. Malcigare. Pas trop kiffé le sèche-cheveux. Bah, tu m'énettes. Coroned. Ah bah super. Le décès soon. Depuis que j'ai desserré mon truc là, ici, ça m'aide pas mal à ne plus avoir mal au crâne, notamment. Alors, on s'est rendu compte que quand on voulait poser notre autocollant, il n'était pas tout à fait bien à la bonne taille, j'ai envie de dire. Et donc du coup, on va devoir découper un petit peu ce rond-là. Et donc pour ça, on va le faire directement sur la manette. C'est pour ça qu'on a protégé, parce que c'est ici que ça pose problème. On a protégé et on va essayer de découper avec un cutter en faisant du mieux qu'on peut et on verra bien. On va essayer de faire ça bien. Allez, on réessaye et on verra ce que ça donne. Et merci à Stippy12 pour ton follow. Bienvenue à toi. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, le Twitter et l'Instagram. Tant qu'à faire, c'est là où je suis le plus actif. Et le Discord, c'est la folie. Le Discord, c'est la folie. J'en ai la phobie des boutons. Très bien. Désolé, vous allez sûrement voir que mes veuches. Mais je fais vraiment au mieux. Putain, mais même là, quoi. Et là, si je force un peu, est-ce que ça passe? Attendez. Where is El Mediator que j'avais? C'est pas trop mal. Ok. Donc là, ça pose problème. Quoique. Oh, ça tire de fou dessus. Hein. Oh, mais c'est vraiment fou à quel point c'est. Avec la découpe. Mais elle est asymétrique un peu partout, la bordure blanche. C'est ça qui est problématique. Alors à moins qu'il y ait une technique que j'ai loupée et qu'il faut la poser bien à plat, tu vois ce que je veux dire? Manette genre... Ah non, 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 on va pas modifier la manette pour un sticker. Hein. Ah mais attendez, j'ai une idée. Autocollant, je sais pas, vinyle je dirais. Regardez, j'ai pas pensé. Mais j'ai celui d'origine. Le chauffer avec un sèche-cheveux pour l'étirer. Un chouïa, ouais. Pour la rétracter, ne pas m'écouter. Les meilleures idées. Alors attendez.
Avec la moutarde mi forte. La fameuse moutarde, hein, bien sûr. Très connue pour le placement de manette. D'origine, c'est plus ou moins bien placé en plus, hein. Ah, si tu suis le truc, c'est plus les petits boutons qui font chier. Ah, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. J'ai quand même bien envie de découper un petit peu en utilisant le plastique d'origine pour faire un petit arrêt de cercle. Puis je suis sûr qu'il faut que je découpe genre un tout petit chouïa, tu vois. C'est même pas un millimètre, c'est juste histoire que ça passe et que ça vienne se caler. Alors attendez, déjà je vais tester la manette à gonfler. Ça va finir en tuto, tuto cuisine. Grave. Si ça se trouve, si je la pose à plat de chez plat, l'autocollant ça va le faire. Tu vois, si je pose tout le monde en même temps. Il y a peut-être une technique hein, que j'ai pas, hein. Non, parce qu'après c'est ici que ça pose problème en fait. C'est au niveau de mes petits boutons que ça va poser problème. Ok. C'est chiant. C'est chiant. Allez, vous savez quoi? Pas le choix. On va placer ça comme il faut. On va tenter une découpe propre. On va faire ça doucement. De toute façon, on pourra pas avoir un truc parfait. De base, c'est pas parfait. Mais de GameCube, pas mettre les vis avec gonflé. Ah bon? C'est chelou. Tu veux un marteau? Grave. J'y vais petit à petit, hein, j'y vais pas d'un coup. Comprenez que je suis dans la concentration là, hein, c'est pour ça que je parle pas.
L'important c'est de réussir à ne pas charcuter l'autocollant. Ce qui est, vous le comprenez, pas évident. Ok. Ça serait un coup à faire sursauter. Justement, ça peut être drôle. C'est pas parfait hein, ce que j'ai fait. Je tiens à le dire. Ça a vachement réduit le bord blanc. Mais bon. C'est pas parfait hein, ce que j'ai fait, je tiens à l'avouer. Hein. Bon, on va essayer. Est-ce qu'il y a le PL dans l'avenir? Ouais, on verra. On verra, on verra. On essaye de faire au mieux, les gars. Hein. C'est ce qui compte. Après, en soi, il est relativement permissif, cet adhésif. Il est beaucoup plus petit que celui de l'époque. Hein. Il est beaucoup plus petit. Donc du coup, on a un décalage. Ça, c'était indéniable. Mais après, c'est remonté, quoi. On a la trace de la vis en dessous parce que forcément, c'est plus fin que celui de l'époque. C'est pas le plus sexy, hein. On va pas se mentir. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Non, c'est une manette de Vectrex du Duche. C'est loin de loin d'être parfait. Hein.
Playlist de haute qualitance, ouais. Disons que tu as 10 balles, faut que ça fitte nickel. Bah, c'est ça. C'est ça. Après, bon. On n'est pas sur un modèle de collection ultime, j'ai envie de dire. On est là sur un modèle qui va finir en exposition sur des gens qui connaissent pas forcément. Bon. C'est vrai que ça aurait été, enfin je reconnais, ça aurait été méga cool que ce soit parfait. Mais voilà, si tu veux un modèle d'exposition, un modèle parfait que tu veux mettre dans ta vitrine, bon, tu passes plus là-dessus. Ça, c'est un d'origine. Voilà. T'as essayé de faire une manette de Nintendo Switch de A à Z? Genre tu achètes tous les compos, t'imprimes des pièces, etc. Bah oui. Bah le fais pas, tu vas galérer. Alors c'était pas prévu parce que de toute façon la qualité d'impression 3D c'est jamais un truc fou de chez fou. Donc en soi c'était pas dans mes objectifs. N'hésite pas par contre à envoyer des photos sur le Discord, moi ça m'intéresse de voir ce que t'as fait. En vrai. Juste voir le résultat. Voilà, donc là on a un modèle d'origine. Donc là c'est le modèle refait. Alors lui, on l'a démonté, vous voyez, on l'a démonté, on a refait chaque bouton, on les a nettoyés, on a refait tout le joystick, on l'a graissé, on l'a nettoyé. Donc en vrai, c'est cool. Et là, lui, c'est un d'origine, jamais démonté, qu'on va nettoyer, tiens, un petit peu. Et par contre, il a jauni, lui, le logo derrière. Et en vrai, j'ai pas envie de le changer, parce qu'en vrai, du coup, la façade, regardez, c'est jauni. Mais du coup, la façade sur le Vectrex, c'est jauni aussi. Donc en vrai, ça fit, tu vois ce que je veux dire? Ça fit grave, donc en vrai j'ai pas envie de changer. Non, non, lui le sticker c'est pas d'origine, donc ça c'est du refait. Ça c'est du refait et l'autre non. Il y en a quand même. Ah bah oui, non, après voilà. Et c'est pour ça qu'on a fait un test, qu'on en a commandé un, parce qu'en gros il y en a besoin pour plusieurs consoles. Et on sait pas combien de temps ça va être refait ce genre de choses, donc en vrai voilà. Je l'ai pu, je l'ai revendu car je l'avais vinylisé, du bois du coup, ça valait cher et je l'ai vendu 120 balles je crois. Quoi? Une manette refaite? En impression 3D 100%, 120 balles? Bah dis donc, ça donne envie d'en faire soi-même. Alors, on va nettoyer ça pour essayer d'enlever la crasse un peu partout. Donc brosse à dents, vinaigre dilué, vinaigre blanc. Et on nettoie tout ça. Ça, c'est une manette d'origine, donc c'est cool. Elle a jamais été démontée, elle est très jolie. Ah bah la brosse à dents, c'est le must, hein. De toute façon, surtout quand t'as plein de petits recoins comme ça, t'as pas le choix en fait. C'est brosse à dents ou tu galères pendant des siècles et des siècles. Même pour les PC, j'utilise la brosse à dents. Ouais. Faite avec impression 3D, plus soudure, tous les composants à la main, plus vinyle bois dessus, hein. Ouais, non, j'avoue que en vrai, c'est beaucoup de temps d'investi aussi, je pense. En termes de matériaux, tu dois pas être hyper élevé. Putain, c'est dommage que t'aies pas de photo parce que le vinyle en bois, ça m'intéresse de ouf. Et Quadéar qui se pointe et qui lâche son 11e mois. Bah écoute, comment il va? Comment il va? J'ai vu qu'en ce moment, il s'était remis au streaming en plus, le Quadéar. Ça fait à mort du LoL et du WoW, de ce que j'ai vu. Ça game un max. C'est beau. Comment il va? J'ai tenté des trucs. Bah c'est bien, t'as raison, c'est cool, il faut, hein. Il bosse dur. Ah bah ça. Bah écoute, ça bosse aussi différemment. Différemment. Mais ça bosse.
50 balles pour les combos et le PLA. Et j'ai dû passer 3 voire 4 mois à la faire. Donc ouais, j'ai- je l'ai bien rentabilisé. Bah en vrai, 3 à 4 mois pour la faire, c'est pas hyper rentable dans l'histoire. Vendu que 120 euros parce que à mon avis t'as passé beaucoup de temps. Mais ouais, mais bien joué quand même. En vrai, le vinyle, moi j'ai trop envie de voir le résultat que ça donne en vrai, hein. J'aurais trop aimé voir le résultat. Parce qu'en vrai, avec, enfin, la 64, elle a plein de courbures, elle a plein, tu vois, elle est pas évidente. En vrai, ça aurait été cool de voir. J'aurais bien aimé. On nettoie aussi au niveau du stick. On n'ira pas plus loin, hein, le stick. L'autocollant est vraiment nickel, on va pas y toucher, hein, vraiment. Pour le coup, on la laisse d'origine, on essaie de pas la démonter, sinon on va niquer son autocollant. Qui est, vous l'avez vu, très fragile. Et par contre, la manette de Vectrex s'imprime de A à Z, les gars. Sachez-le. Vous pouvez en refaire une chez vous si vous le souhaitez. Parce qu'en soi, c'est juste des interrupteurs, hein, là, hein. Il n'y a pas de chip, il y a rien du tout là-dedans, hein. C'est juste des interrupteurs. Et là, pareil, 4 switches. Et impeccable, hein. Donc le gars qui a envie de refaire une manette de Vectrex de A à Z, c'est possible. Même le circuit. Ouais, le circuit est hyper simple, hein. Vraiment, vous regarderez la vidéo où on a refait celle-ci. On a refait celle-ci et vous verrez que enfin, c'est nickel, quoi. C'est nickel de ouf. Là, je pense que si je devais le refaire, ça, je poncerais en dessous au grain très fin pour enlever potentiellement la colle. Peut-être même quitte à mettre une couche de peinture ou je ne sais quoi pour que ce soit plus joli. Il m'en faut une seconde. Je pensais modifier une manette Mega Drive. Ah bah écoute, peut-être qu'en modifiant une manette Mega Drive. Mais si tu vas sur Thingiverse, tu peux potentiellement acheter une manette. Enfin, tu peux potentiellement tout refaire. Le mec a même mis la connectique et tout. C'est un sacré prix. Et le vinyle, c'est du vinyle qui se colle avec de l'eau. Donc, pour les courbures, c'est beaucoup plus simple. En vrai, ça m'intéresse beaucoup, hein, cette histoire de vinyle. Pour faire des consoles modées avec une peinture du coup méga homogène, ça m'intéresse de ouf. De ouf, de ouf. Ah, en vrai, faudrait que j'en commande. On va faire de la GameCube carbone. Avec des flammes sur les côtés. Mais en vrai, non, c'est trop stylé. J'ai envie. C'est mon côté Jackie qui ressort de temps en temps. Hop, pour aller dans les endroits un peu chiants d'accès. Petit tournevis plat. Double couche de tissu. Parce que sinon, le tournevis plat, il passe au travers. Et on nettoie. T'as verri sur le vinyle? T'as vernis sur le vinyle? Ah, une bonne question, ça. Une PS1 avec Retropie Raspberry OS pour avoir un jeu rétro. Bien, ça. Franchement, envoie des photos de ce que tu fais, hein. Faut pas hésiter sur le Discord. Moi, ça m'intéresse de ouf, ce genre de projet, justement. J'aurais tendance à ne pas faire ça avec des consoles d'origine, mais ouais. Plus gros spoiler sur, sur la GameCube. Jambe 18 pouces. Direct. On la pose au sol. Gros pot. Ah, on est bien, hein? Carbide 15. Non, ça, c'est pour les mobilettes. Et celle-ci, on l'avait testée, tous les boutons fonctionnent. Ça, c'est cool. Mais la Vectrex, en vrai, cette console, pouah, elle est trop trop bien. J'aimerais bien en trouver une un jour. Mais elle est trop stylée. Je trouve pas pour la manette. Envoie-moi un MP si personne ne trouve et je t'enverrai. Je rechercherai. Ah non, mais la lumière sur les consoles, c'est la base, en fait. C'est pas un oubli, c'est la base. On nettoie tout, les gars. Et en vrai, ce mélange
vinaigre eau, vinaigre dilué là, c'est top de ouf, hein. Et, la chanteuse là, elle a fait qu'une musique, on est d'accord? Moi je l'ai entendu, je l'ai pas entendu ailleurs cette dame là. Des néons. En mode Cyberpunk 2077. Ah bah ça franchement fait des photos. Fait des photos de ouf. Puissance 1000. Je veux voir de ouf. En plus on a des sacrés modeurs sur le Discord hein, qui font de la Xbox première génération. Des trucs trop stylés. Je pense à Monsieur G notamment. Qui fait beaucoup de peinture sur la... Et vraiment c'est stylé. Ah merde d'accord. Possible. Ils ont une belle carte. Ah d'accord. Ah je savais pas. Je savais pas. J'ai peut-être pas fait le lien avec les autres musiques. Et pièces mettent 4 ans à arriver. Bah ouais, je sais. Là, dernièrement, j'ai reçu quand même des trucs qui viennent de loin. J'ai reçu, je sais pas si vous vous rappelez, la 3DO qu'on avait démontée. J'ai reçu le pignon d'origine du lecteur qui était cassé. J'en ai reçu un. Je suis content. Et donc il a coûté cher parce que c'est un pignon d'origine, d'époque. Donc on va le monter sur celle de MO5. Et puis voilà. Ah d'accord, bah je savais pas. Très bien. Sachez que je suis totalement inculte en musique de l'époque, hein. Bon après ça va, j'ai une défense, c'est pas mon époque. C'est pas mon époque, hein. Tranquille, hein. Je suis de 95 à la base, hein. Moi les musiques que j'ai connues à la sortie c'était plus les musiques des années 2000, hein. Et bah alors, ça a quand même plus rien à voir. C'est Tab Simulateur de conduite, donc je prépare tous mes fichiers 3D pour imprimer les boîtes pour cacher l'électronique. Et donc, ouais, j'ai beaucoup trop de projets en même temps. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Mieux les années 80 que 2000. Après, j'avoue que moi aussi, au final, j'écoute plus. Enfin, les musiques que j'écoute en live, c'est les musiques que j'écoute dans la vraie vie. Et j'écoute pratiquement ça. Donc bon. Et là, on dirait qu'il y a eu une histoire de glu là. Hop, on enlève les petites traces d'autocollants de l'époque. Bien jauni sa mère. Je passerai sur le Discord. Poster quelques photos. Ah, ça serait gentil. Merci. Si t'as le temps, ça serait cool. Je suis friand de ce genre de choses. Et puis, enfin, vraiment, le Discord, il est fait pour ça. Il n'y a que ça dessus, hein. On parle de plein de choses. Et ça, c'est cool. Je suis très fier de ce Discord. On est plus de 500 dessus, quand même, hein. On est plus de 500, c'est pas rien.
Bon, il est pas hyper sexy le dos de la manette, mais bon. Tetra ou la flow, bah ouais, je me doute. Hop, j'essaye de laver un petit peu les interstices là. Faudrait que j'arrive à setup un live où on va jouer avec Trex, mais que j'arrive à capturer ça de bonne qualité. Donc faut que j'arrive à me faire un compartiment. Il y a Bedown qui a eu la bonne idée de la mettre sous carton pour qu'elle soit dans le total noir et de régler l'appareil photo là-dessus pour qu'il y ait zéro reflet, etc. Donc en vrai, faudrait que je vois. Des câbles d'une config PC. Euh... Tu veux dire dans ton bureau ou dans ta tour? Bon, elle a des traces là, mais elle est jolie. Elle est jolie, j'aime bien cette console. J'aime bien cette manette. Elle est quand même sexy. Pour le bureau. Il y en a qui mettent tout dans des boîtes en carton. Et tu mets tout, tu bourres tous tes câbles là-dedans. Après, sinon, moi, je laisse tout traîner, hein. En fait, mon setup, il est tellement mouvant. Je fais tout le temps des trucs différents dessus. Que je me dis, si je commence à bien ranger les câbles, c'est mort. Et comment on fait pour quand le câble, il est entortillé comme ça? Si je passe... Non, c'est pire. Peut-être comme ça. Et bah voilà. Impeccable. T'as le bon move. Impeccable. Des tuyaux carrés pour passer les câbles. Tu fais de la taille que tu veux. Ah ouais, faut être chaud là, par contre. Tu te fais des passages de câbles. Après, je pense qu'il y a des gaines qui permettent de faire ce qu'il faut. Et bienvenue à toi, Blissmuse. Merci pour ton follow. Oh merde, je suis en train de l'emmêler. Après, je pense que tu peux acheter des passages de câbles, hein. Ouais, pas bête, les rouleaux de sopalin ou PQ. Ça peut être un peu fragile, peut-être, avec le temps. Eh bien, 18... en vrai, c'est pas mal, hein, ce que tu viens de pondre, là. Cette histoire de jean en tissu, là. Ton passe-câble en tissu, ça peut être pas mal. Et hop, notre câble, il est tout beau, tout propre, tout neuf. Et bah alors, c'est impeccable, ça. On a deux manettes, quand même, en très bon état dans cette histoire. Celle-ci, elle fait un peu tiep, mais c'est mieux que celle d'origine qui était toute pétée, hein, vraiment. Vraiment, malheureusement, elle était flinguée du cul, celle-là. Tuyau d'aspirateur, pas bête. En bois, c'est juste génial. Bah ouais, tu m'étonnes. On est pas mal, là, hein. On a deux manettes quasi neuves. C'est cool. C'est vraiment cool. Je suis très content du résultat des deux manettes. Celle-ci est quand même en meilleur état. Celle-ci, du coup, est vraiment refaite. Ah, en vrai, il réagit bien, le joystick. Alors, ce qui est marrant, c'est que lui a été plus usé au point que le chrome est parti. Et elle a été plus usée au point que le plastique sur les bords est parti. Putain, pourtant, ils ont dû forcer. Il doit y avoir un jeu monstrueux là-dessous. Bref, c'est joli. En vrai, je suis content. Je suis content. Vous en pensez quoi, vous, de ces deux manettes-là? Au final, on a quand même un beau résultat.
On a quand même un beau résultat. Je vais pouvoir les rendre à MO5. Je pense qu'ils seront contents. Hop, on va le remettre en boîte. T'as envie de faire ça en 3D? Qu'est-ce que t'as envie de faire? Une Triforce? Hop. Une Vectrex. Fais donc une Vectrex en 3D. Toi, grand modélisateur que tu es. Je sais pas s'il y en a pas déjà des Vectrex en 3D. Je crois que c'est la première console de Guillaume d'Horizon. Je crois que c'est ce qu'il avait dit sur un de ses lives. Sur un live avec d'autres gens. T'as juste besoin de stop switch pour refaire des manettes. Et donc après, on a une Vectrex complète à nettoyer. On va pas le faire là. Attendez, ça fait combien de temps qu'on est en live là? 2h40. Et hop, tu prog le jeu. Ouais, en vrai, ça peut avoir moyen. Tu fais un overlay à la Steam. Alors attendez, 2 secondes. J'arrive. On va attaquer un autre truc. Un peu plus obscur, j'ai envie de dire.